Maintenant, un autre débat très vif actuellement dans le monde agricole, c'est justement le monopole syndical, le débat autour du monopole syndical. Dès 2007-2008, la commission Pronovo, après avoir entendu des mémoires et des mémoires, avait conclu qu'il devrait y avoir au Québec, après toutes ces années de monopole, une certaine ouverture à la pluralité syndicale. Maintenant, on voit bien à quel point que peut-être l'UPA résiste, c'est compréhensible. Et même Jean Garon était plutôt d'accord avec ça. Jean Garon, qui était un économiste intuitif, savait bien que les monopoles étaient dangereux. Et ça, je sais que ça peut faire hurler certains de mes amis de l'UPA et du monde coopératif, mais le monopole est rarement la bonne solution. On a juste à regarder l'effondrement des systèmes unitaires autour de l'État et de la planification en Chine, en ex-Union soviétique et partout. C'est dangereux. Alors, une des vertus du capitalisme, c'est de mettre en concurrence divers agents. Ils se surveillent l'un l'autre et ça finit à être dans l'intérêt du consommateur. Alors, je sais que c'est pas très estimé de dire ça dans le monde autour de l'UPA, mais est-ce que l'UPA ne serait pas améliorée après quelques années s'il avait un concurrent ou deux sous l'œil de l'État, comme le syndicalisme est sous l'œil des lois du travail? Donc, vous auriez un conseil à donner à l'UPA, c'est peut-être d'être moins frileuse, d'être... Oui, d'être un peu plus ouverte. Là, dans le monde syndical, là, on a fait une loi anti-briseurs de grève. Et c'est ce qu'il fallait faire. Il n'y avait rien de bon pour personne là-dedans, des briseurs de grève. Mais ça faisait un certain courage. Maintenant, on voit que les ministres, les derniers ministres de l'Agriculture, je pense que se tenaient le plus loin possible de ces Je les comprends, parce que même Jean Garon, il ne voulait pas se faire huer dans les congrès agricoles. Il était en général applaudi, mais hué quelquefois. Ouais, il y avait le courage. Il y avait le courage d'affronter, des fois. Est-ce que le contexte a peut-être un peu évolué? Parce que, comme disait Simon, en 2006-2008, c'était surtout un groupe, c'était l'Union paysanne, en fait, qui a revendiqué le premier la fin du monopole. Oui. On a vu dans les dernières années que des céréaliers, des maraîchers, ça a commencé à se répandre. Et en fait, on voit très bien que les objectifs de la fin du monopole de l'Union paysanne et du CEA sont les mêmes, mais pas forcément pour les mêmes intérêts. Oui. Donc là, on dirait qu'il y a quand même ça se répand un peu dans l'ensemble des agriculteurs, quand même, cette réflexion. Mais est-ce peu quand on oppose la gauche et les gauchistes. Un peu. La gauche, ça peut être très, très noble, et souvent ça l'est, et très utile, mais les gauchistes qui veulent aller jusqu'au bout, des fois, ça peut faire du tort. Alors, soyons modérés. M. Pronovo, je pense, dans les futures pages de l'agriculture, avait une vision d'une ouverture du syndicalisme qui donnerait en gros un résultat de 2 gros syndicats. Un UPA très dominant. Parce que, comme on a dans le monde ouvrier. Elle a sa base, elle ne disparaîtra pas. Et un petit frère, si on veut, là, qui serait quand même assez consistant, mais qui ferait... S'il est bon et est efficace, il grandira. Parce qu'il sera bon. C'est une vision, ce qui pourrait être... dans le domaine ouvrier, est-ce que c'est un malheur pour nous d'avoir la FTQ et la CSN et quelques autres? Je pense que c'était bon pour tout le monde.